4x4 Setup Magazine, j'ai eu beaucoup de questions dernièrement parce que je repeinturais ma Power Tank. Puis j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit c'est quoi ça, à quoi ça sert. Puis tu sais, j'ai bien du monde que sur le live, ils me marquaient si je me demandais si je faisais de la plongée parce que c'est vrai qu'on dirait un peu une tank de plongée. Donc j'ai décidé de faire un recap rapidement à quoi ça me sert, à quoi ça sert aux gens qui font de la trail, puis c'est quoi les autres options qu'on a. Donc, Power Tank, à quoi ça sert? Pourquoi qu'on a 100 sentiers? Premièrement, il faut savoir que c'est un mélange gazeux qui est à l'intérieur sous pression qui va me servir à regonfler mes pneus de véhicule en sortie de trail. Fait que ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez pourquoi il faudrait que je regonfle mes pneus, mais que je sorte de la trail. On en a parlé souvent, ceux qui font du hors-route depuis longtemps, on dégonfle nos pneus en trail pour augmenter notre empreinte au sol sur les obstacles, etc., qui va donner beaucoup plus de traction lorsqu'on est en sentier. OK? Autre option, ça c'est une option, puis ça c'est fait surtout pour ceux qui font route et trail, c'est-à-dire qu'on sort de la trail, on est à 5-6 PSI, puis là il faut faire un peu de route, ben question de sécurité aussi, il faut remonter ça, puis ça, la Power Tank c'est une façon rapide et efficace, on branche ça, on gonfle les pneus. C'est quoi les autres options? Autre option qui s'offre à nous, moi dans mon cas, j'ai un compresseur ARB double, OK? Il y a des simples, il y a d'autres marques, il y a d'autres compagnies qui le font aussi. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me permet, en étant le double, j'ai assez de puissance d'air pour faire marcher un outil à l'air. Un impact en trail, des choses comme ça. Dans mon cas, mon compresseur est contrôlé par une switch que j'ai ici en avant qui fait décoller le compresseur et envoie l'air à l'arrière. J'ai un régulateur qui est là parce que c'est aussi le compresseur qui envoie de l'air à mes lockers ARB dans mes différentiels. Et j'ai une réserve d'air que je me suis faite ici. Donc, j'ai de l'air en tout temps. Bon, fait que j'ai de l'air en tout temps dans ma réserve en arrière. Mon compresseur pousse de l'air à ma réserve. J'ai un régulateur qui sert aussi à envoyer la bonne quantité d'air à mes lockers de différentiel ARB en avant. Donc, dans mon panel switch, quand je sélectionne avant ou arrière pour barrer mes différentiels indépendamment, ça envoie un jet d'air qui vient du régulateur, qui vient de ma tank, qui vient du compresseur double ARB. Bon, donc, moi, en trail, j'ai l'option de ma Power Tank pour me remettre de l'air dans mes pneus. Je ne prends plus mon Jeep sur le chemin, mais c'est une option. Mon compresseur double qui gonfle aussi. Donc, je peux me servir d'outils à l'air, que ce soit ratchet à l'air ou des choses comme ça. Avec ma réserve en arrière, ça me permet d'avoir assez d'autonomie d'air pour ne pas faire virer mon compresseur à côté dans la pile, dans la planche tout le temps. Autre alternative, on en a déjà parlé aussi dans une vidéo beaucoup plus complet. On avait fait une course entre les différents systèmes, savoir qu'est-ce qui gonflait le plus vite. Il y a les compresseurs qui se branchent dans les allumes-cigarettes, 12 volts. Certains vont chauffer, il faut prendre de la qualité. Et autre que j'ai vu quelques fois aussi, c'est le compresseur d'air climatisé qui va être transformé en compresseur à air avec une sortie pour pouvoir se brancher. Ça prend absolument un huilier, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, mais il faut qu'il y ait de l'huile parce que le compresseur vient à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique. Donc voilà, c'est en gros mon système de onboard air. Puis c'est ça, la tank que j'ai ici, qui non, n'est pas une tank pour faire de la plongée sous-marine.